Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde n'est pas point connu, mais moi j'étais connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur fais reconnaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Bénis, que Dieu bénisse la lecture de la parole, et qu'il vous bénisse aussi alors que vous vous rasseyez. Alors, comme c'est une réunion entre nous, nous étions en train de parler du mystère de l'amour, et je voudrais le terminer. Nous avons dit que l'Église doit être établie sur l'amour fraternel. C'est alors qu'elle sera une église sublime. Et nous avons vu que Dieu continue à nous aimer jusqu'à ce matin, parce qu'il nous comprend. Est-ce pas vrai? Alors, comme il nous comprend, nous aussi nous devrions nous comprendre les uns les autres dans nos faiblesses, parce que c'est cela le mystère de l'amour. Maintenant je voudrais parler sur resserrons nos liens dans l'amour fraternel. Resserrer quelque chose, ça veut dire on resserre deux choses, on les attache solidement. Resserrons nos liens dans l'amour fraternel. C'est une citation de Frère Branham. Et nous avons compris que si réellement nous utilisons ce mystère de la compréhension, sûrement que nous allons toujours continuer à nous aimer. Si seulement nous utilisons le mystère de la compréhension. L'homme qui comprend sa femme, la femme qui comprend son mari, nous nous comprenons les frères, entre nous, nous nous comprenons entre nous les sœurs, nous nous comprenons les uns les autres. Tant que nous nous comprendrons, nous garderons l'amour parmi nous. Nous ne pourrons jamais nous aimer. Que celui qui a compris ça dise Amen. Et nous avons lu le prophète dans la prédication en supersens, paragraphe 39, là où nous avons pris l'engagement de pouvoir nous aimer, de pouvoir nous comprendre. On disait donc, ne manquez pas de faire cela. Prenez-en l'engagement devant Dieu en disant,
Mukusema, oh Dieu, oh Mungu, par ta grâce, c'est ce que je ferai. Kwa neema yako njoo hii mitafanya. Vous vous rappelez que nous avons pris cet engagement devant Dieu. Mnakumbuka tulibeba hii mpango mbele ya Mungu. Que par ta grâce, Kwa neema yako, c'est ce que je ferai. Njoo kile mitafanya. Je ferai quoi? Tafanya nini? J'aimerai mes frères. Tapenda bandugu yangu. J'aimerai mes sœurs. Tapenda badada yangu. Je comprendrai mes frères. Nitaelewa bandugu Je yangu. comprendrai mes sœurs. Taelewa badada yangu. J'utiliserai le mystère de la compréhension. Tatumia siri ya kuelewana. Peu importe si quelqu'un dit du mal, haizuru hata mtu akisema bubaya, répondez par le bien. Wewe jibu kwa bizuri. Même si quelqu'un dit du mal, vous répondez hata mtu afai wewe jibu par le bien. Kupitia bizuri. Ne pensez pas de mal. Uwaze mubaya. Si en fait vous pensez du mal, kama unawaza mubaya, et que vous le dites hypocritement, na unaisema tu na bunafiki, alors vous avez tort. Pale unakosa. Continuez simplement à vous consacrer à Dieu. Endelea tu kujitoa kwa Mungu. C'est la deuxième chose, après avoir pris l'engagement, ni kitu ya pili kisha kubeba mpango, nous devons continuer à nous consacrer à Dieu. Kuendelea kujitoa kwa Mungu. Jusqu'à ce que vous ayez vraiment un bon sentiment mpaka na pale utakuwa kabisa kabisa na nia nzuri envers cette personne. Parce que l'amour, c'est ce sentiment-là. L'amour, c'est pas donner. L'amour, ce n'est pas prier pour quelqu'un. Non, non. L'amour, c'est avoir le sentiment pour quelqu'un. Il peut dire Amen. Parce que vous pouvez donner sans le sentiment. Vous pouvez prier pour quelqu'un sans le sentiment. Ce n'est pas ça l'amour. L'amour, c'est un sentiment. Même si vous n'avez rien à donner, mais le sentiment là, s'il est là, il pourvoira autrement aux besoins du frère. Ce sentiment là, c'est très important. Et ce sentiment-là, pour l'avoir, frère Banamdi, continuez à vous consacrer. Qui peut dire Amen? Vous consacrer, ce n'est pas prier une fois ou deux fois. Vous consacrer, c'est rester tout le temps dans la présence de Dieu. Et quand vous restez tout le temps dans la présence de Dieu, vous serez changé et vous prendrez l'image de ce Dieu dans la présence duquel vous vous trouvez. C'est ainsi qu'il faut faire. C'est ainsi qu'il faut faire. Il peut dire Amen. C'est alors que votre âme sera simplement inondée par la douceur des bénédictions de Dieu. C'est ainsi que vous vivez victorieux. Ce n'est pas c'est ainsi que vous aurez la victoire. Non, non. Parce qu'on peut avoir la victoire aujourd'hui et demain on a la défaite. Vous direz, hier j'ai eu la victoire. C'est pas ça. Mais quand vous avez ce sentiment-là, c'est ainsi que vous vivez victorieux. Ça veut dire que c'est une victoire permanente. C'est une victoire constante. C'est une victoire que vous ne perdez pas. Je veux dire, vous dormez dans la victoire. Vous vous réveillez dans la victoire. Vous marchez dans la victoire. Vous priez dans la victoire. Tout ce que vous faites, c'est victorieux. Je vais entendre votre amen. En fait, la vie chrétienne, c'est une vie victorieuse. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est qui? C'est Christ. Et Christ, il est l'amour dont nous parlons. C'est ainsi que vous vivez victorieux. Alors rien ne peut vous nuire. On s'arrête là. Alors ça veut dire quoi?
Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? Oh, tel m'a fait. Oh, mtu fulani alinifanyia hivi. Oh, ça ne marche pas. Oh, hivi havitembei. J'ai beaucoup d'ennuis. Niko na matatizo mingi. C'est pas ça. Aina hiyo. C'est pas ça. Aina hiyo. Parce que dans rien ne peut vous nuire. Tout ça c'est contenu là. Juu ndani ya hakuna kitu kinaweza kukutendea bubaya bila vyote viko mle ndani. Alors rien ne peut vous nuire aussi longtemps que vous aimez. Wakati yote leo kuna mapendo. Rien ne peut vous nuire. Hakuna kitu kinaweza kutendea bubaya. Ajoutez, rien ne peut vous nuire. Ongoze. Oh, que Dieu soit béni. Mungu abarikiwe. Des choses qui vous nuisent. Kama kuko bintu bibi unakutendea bubaya. Des démons qui vous nuisent. Mademo unakutendea bubaya. Alors, consacrez-vous. Muditowe. Jusqu'à ce que vous ayez paka na pale mutapata ce sentiment. Ile nia. Ne dites pas c'est elle qui m'ensorcelle. C'est elle qui m'ensorcelle. Non, non. Laissez cette personne tranquille. Le problème c'est avec toi. Consacre-toi. Jusqu'à ce que vous aurez ce sentiment. C'est ainsi que vous vivrez victorieux et rien ne peut vous nuire aussi longtemps que gloire à Dieu. C'est pourquoi il n'y a rien qui nuit notre Dieu. Rien. Pourquoi? Parce qu'il est amour. Je vais plus loin. C'est pourquoi William Branham n'a eu rien qui l'a nuit. Non. 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 Rien. Un taureau arrangé vient pour le nuire. Il le maîtrise. Les guêpes viennent autour de lui pour le piquer. Il les maîtrise. Le maniaque d'Oregon vient pour le nuire. Il le maîtrise. Un groupe de sorciers en Suisse viennent pour déranger la réunion. Il les maîtrise. Qui peut dire amen? Rien de la nuit ne pouvait le nuire. Oh, quelle meilleure vie que celle-là. Une vie que nous pouvons envier d'avoir. Rien. On prend la question à Billy Paul. Quel est le plus grand miracle que tu peux nous dire que ton père a fait? Il dit il a fait beaucoup de grands miracles. Mais le plus grand miracle que moi j'ai trouvé, c'est qu'il avait la maîtrise de toutes les circonstances. Aucune circonstance ne pouvait le nuire. Il avait la maîtrise de toutes les circonstances. Rien ne pouvait le nuire. Pourquoi? Aussi longtemps que vous aimez, rien ne peut. Dites-le, frère. Vous aimez. Rien ne peut. Écoutez, quand on a agité la gerbe dans l'Ancien Testament, par le sacrificateur, après la première gerbe qui venait à la maturité, cela montrait quoi? Dans les champs, toute cette gerbe a été tirée. Il y a des semences de la même nature que cette gerbe. Il y a des semences de la même qualité que cette gerbe qui attendent là-bas. Et
comme celui-ci est arrivé à la maturité, nous l'agitons pour montrer que celles qui sont derrière arriveront à la même maturité. Parce que c'est de la même espèce. Je vais dire ceci. Nous sommes tous sortis du même canal. Jésus-Christ, William Branham et nous, l'épouse, nous sommes sortis du même canal. Nous sommes la sémence de la même espèce. Je veux entendre votre amen. C'est pourquoi Jésus, il est notre grand frère. Il est le premier né d'entre plusieurs frères. William Branham, c'est notre grand frère second. Ah là 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 là. Notre aîné de famille, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça notre aîné. Notre deuxième grand frère, qui vient après notre aîné, c'est William Marion Branham. C'est lui notre deuxième grand frère. Nous avons tous les mêmes pères. Nous venons tous du même canal. Nous avons tous la même espèce. Nous sommes tous dans la même sémence. Comme William Branham est arrivé à cet amour où rien ne l'ennuie. Moi aussi j'y arriverai. Chaque sémence de Dieu ici y arrivera. Consacrez-vous seulement. Oh là 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 là. Qui peut dire amen? Restez seulement devant Dieu. Restez seulement à l'autel. Soyez seulement dans la présence de Dieu. Au fur et à mesure, tout ce qui est nous sortira. Tout ce qui n'est pas amour sortira. À un moment donné, toi-même tu vas t'étonner. Moi je n'étais pas comme ça. Oui. Tu n'étais pas comme ça, mais tu étais de la même sémence. Tu étais de la même espèce. C'est le grand frère. Ah, j'aime ça, frère. Vous savez, quand papa n'est pas là, c'est le premier grand frère qui s'occupe de la famille. Quand le grand frère, l'aîné part, c'est le second qui s'occupe de la famille. Ah là là, on attend que c'est manine. Vous avez déjà saisi de quoi je veux parler. Alors, si nous avons cet amour fraternel, c'est ça qui va nous permettre de resserrer nos liens. Parce que frère Namdi, dans Christ, le mystère de Dieu révélé. Au pape 87. Frère Namdi ceci. Faites quoi? Frère, nous ne sommes pas au temps de briser la communion fraternelle. Non. Que ce soit entre nous. Que ce soit entre nos églises. Nous ne sommes pas dans le temps de briser la communion fraternelle. Non. Nous ne sommes pas dans le temps de nous éloigner les uns des autres. Non. Que ce soit dans l'église. Que ce soit entre les églises. Nous ne sommes pas dans le temps de nous éloigner les uns des autres. Je vais vous dire ceci. Partout où ces messages de Branham est prêché, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Ceux qui le croient, ils ne nous concernent pas. Musemeni amen. Oh, ils ne croient pas ça, ce n'est pas notre problème. C'est leur affaire. Mais ce que nous savons, ce sont nos frères. Ce sont nos sœurs. Rapprochez-vous d'autant plus les uns des autres.
Karibieni zaidi zaidi pamoja na bengine. Mchofane kabisa. Voici ce que le diable a fait. Il a amené l'histoire de Covid ici pour créer la distanciation sociale. 1 mètre. Mètre mzima ya kuachana, ya kutengana. Et quand ça commence comme ça dans le naturel, ça va aller même dans le spirituel. Distanciation sociale. Aujourd'hui, on ne sait plus s'embrasser. Pourquoi? Distanciation. 1 mètre. On ne sait plus se serrer les mains. Les points de poignet de main chauds. Pourquoi? Distanciation. 1 mètre. Et ça ne vient pas de Dieu. Ça vient d'où? Du diable. Distanciation. Mais Branham ne prêche pas la distanciation. Lui, il dit, rapprochez-vous. D'autant plus les uns des autres. Prenez cette attache. Comme le frère l'a témoigné un ministre le soir. Là, il parlait d'avoir une attache. Il avait vu ça en vision. Simplement, c'est ce qui attache toute l'armure de Dieu. Prenez cette attache. Revêtez-la bien. Resserrez-la. Approchez-vous tout près les uns des autres. Tu peux dire amen. Faites quoi? Nous observons la distanciation là. Mais en réalité, en réalité, le représentant de Dieu aujourd'hui dit, approchez-vous tout près les uns des autres. Bon, si vous ne pouvez pas le faire physiquement, approchez-vous dans votre pensée, dans votre esprit, dans votre cœur. Dans votre esprit, n'ayez pas la distanciation sociale. Vous m'amen. Dans votre cœur, n'ayez pas 1 mètre. Approchez-vous tout près les uns des autres. Aimez-vous les uns les autres. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, ça veut dire tout ce qui arrive, vous allez comprendre. Tu peux dire amen. Quoi qu'il arrive, ça veut dire tout ce qui arrive, vous utilisez le mystère de la compréhension. Et tant que vous utilisez ce mystère, vous allez aimer. Vous n'aurez pas la distanciation sociale dans votre esprit, dans votre cœur. Parlez avec bienveillance les uns des autres. Parlez comment? Avec bienveillance. Oh frère, je prie sincèrement que cette parole de l'écriture se transforme en une vie en chacun de nous. Qui le veut? Que Dieu nous l'accorde. Parlez avec bienveillance les uns des autres. Dites du bien les uns des autres. Et alors, qui peut dire amen? Voici la formule de bénédiction avec William Branham.
Vous voulez être béni? Ne dites pas à Dieu, bénis-moi Seigneur. Vous voulez être béni? Dites du bien les uns des autres. C'est alors que Dieu vous bénira. Maman, amen. Combien veulent être bénis? Alors faites quoi? Faites quoi? Dites du bien les uns des autres. Alors Dieu vous bénira. Moi je comprends que chaque fois que j'ai dit du bien d'un frère, automatiquement là, il y a une bénédiction qui tombe sur moi. Chaque fois que je dis du bien d'une sœur, au même moment, j'ai appuyé sur le bouton de la bénédiction. Et ça doit tomber. Maintenant, si en disant du bien, Dieu bénit, qu'en est-il du contraire? Je vous pose la question. En disant du bien de quelqu'un, Dieu fait quoi? Maintenant, vraiment, Dieu est le même. Dieu est le même. Dans ses promesses de bénédiction, comme dans ses promesses de malédiction, il est le même. C'est la promesse de bénédiction. D'autre côté, c'est la promesse de la malédiction. Maintenant, ça fonctionne comment? Dites du bien. C'est quelle promesse qui s'accomplit? Bénédiction. Dites du mal. C'est quelle promesse qui va s'accomplir? C'est toi qui tomberas le premier. Je vais attendre votre amen. Si vous souhaitez du mal à quelqu'un, c'est toi qui auras ce mal en premier. C'est quoi? Ça fonctionne automatiquement. Automatiquement. C'est pourquoi quand tu t'attends à une bénédiction, éloigne de toi les gens qui t'amènent les mauvais propos des gens. Éloigne-les. Anaanza toi frère dada wao. Niko na baraka moyo niko nachunga Mungu anifuanishe. Qui peut dire amen? Anaanza toi dada shimama kombele arrête d'abord. Niko na mambo moyo imesha kuomba Mungu. Je sais que j'ai demandé à Dieu. Ile niko nachunga Mungu anifuanishe. J'attends que Dieu me dise. Hii mambo unaanza hii. Bon que tu commences. Dada. Dada, laisse. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ça la délivrance. C'est la parole qui vous délivre. Rapprochez-vous d'autant plus les uns des autres. Resserrez vos liens. Resserrez vos liens. Attachez-vous les uns aux autres. Qui peut dire amen? C'est ce que Jésus a demandé à Dieu dans sa prière. C'est ce qu'il avait dit. Il a demandé à Dieu. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient ça veut dire attacher les uns aux autres. Resserrer les liens des autres. C'est pour ça que je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. C'est terrible. Écoutez, le diable, Frère dit, il est le serpent ancien. Il connaît le secret de la vie. Il connaît que si je laisse ces gens s'attacher les uns aux autres, ne disant pas du mal les uns des autres, ne parlant qu'en bien les uns des autres, si je les laisse comme ça, c'est fini pour moi. Dites amen. Il connaît ce secret.
C'est pourquoi frère Branham dit au paragraphe 80, Dieu du même message, 80, du même message. Il dit, lisons d'abord 82. Il dit, alors, vous allez garder ça en mémoire. L'ennemi viendra. Qui viendra? L'ennemi. L'ennemi là, ce n'est pas frère tel. Ce n'est pas sœur tel. Ce n'est pas ton beau-père ou ta belle-mère. L'ennemi là, frère Branham dit, tout ce qui est contraire à la parole est votre ennemi. Et le premier qui est contraire à la parole, c'est le diable. Il viendra. L'ennemi viendra. Nous ne sommes pas au ciel. Au ciel, il est allé. Dans le conseil de Dieu, il est entré. Mais quand Dieu voulait la mort d'Akab, quand il a organisé le conseil, quel ange a donné l'idée? Hein? La Bible dit un esprit méchant monta. Dans le conseil de Dieu, il entre. C'est seulement ici qu'Elroy ne va pas venir. Au ciel, il entre là-bas. Dieu organise le conseil, il est là. Satan, tu viens d'où? Il dit, je viens de circuler sur la terre. Qui peut dire amen? Mon cher, tu viens d'où? La scène ne se passe pas sur la terre. Elle se passe là-bas. Mon cher, tu viens d'où? Bon, je viens de circuler sur la terre. Ah bon? Est-ce que quand tu circulais là, tu as remarqué mon serviteur Job? Oui, je l'ai vu. Je suis passé même par chez lui. J'avais même l'intention d'entrer un peu. Mais j'ai trouvé ta main là-bas. Je suis passé. Tu vois comment il me... Tu as vu comment il me craint? Oui, j'ai vu. Mais c'est parce que tu l'as béni. Si seulement tu retires ta main et que j'entre, il va te maudire. Qui peut dire amen? Ça se passe où? Il entre. C'est seulement ici à Elroy Tabernacle qu'il va manquer d'entrer. Il va entrer sans problème. Peut-être il est même déjà entré. Il est déjà entré. Partout où le Fils de Dieu se rassemble, Satan s'infiltre. Et quand il viendra, cramponnez-vous d'autant plus les uns aux autres. Tu peux dire amen. Quand il viendra, faites quoi? Cramponnez-vous. Non pas la distanciation sociale. Non. Chiapa. Nous avons besoin de ceux qui viennent pour que nous puissions nous cramponner. L'ennemi viendra. Et quand il viendra, cramponnez-vous d'autant plus les uns aux autres. La matane. Burimbo. Frère Branham dit, l'amour fraternel c'est un ciment fort. C'est un ciment d'un grand dosage qui attache les pierres.
les pierres dans la maison de Dieu. Ces pierres-là, ce ne sont pas ces briques des Chinois. Ces pierres-là, ce sont les fils et les fils de Dieu que vous êtes. Cramponnez-vous. Moulamatane. Frère Branham dit allez dans la nature. Trouvons comme ce que font les animaux devant un danger. Devant un danger, les animaux se mettent toujours ensemble. Les animaux sans intelligence. Qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Disons que ce sont des animaux. Ils n'ont pas d'habits. Mais devant un danger, ils se mettent ensemble. Pourquoi? Parce que quand ils se mettent ensemble, première chose, ils se transmettent la chaleur l'un l'autre. Deuxième chose, ils deviennent forts devant le danger. Frère me dit, même le lion le sait. Que quand il poursuit même un troupeau de cerfs, il va tout faire pour avoir un qui peut prendre leur côté. Et quand il voit que l'un est allé à l'écart des autres, il laisse ceux qui sont ensemble. Il poursuit celui qui est semé à l'écart et il l'attrapera. Qui veut dire Amen? Toi, tu ne veux pas que nous puissions nous cramponner. C'est toi que le diable va avoir le premier. Comment ça m'a pas non, moi. Mi frère, moi mi funda masomo, non mi ne ko pipo fulani, on a mi binagala mu golf. On a mi ne ko gradué, on je suis gradué. Merci. Argentine. Golf njoni. Golf c'est quoi? Mumbingu shetani yonenda, mu golf njo ashitengi. Au ciel le diable entre, seulement au golf où le diable ne va pas accéder. Oh, moi je suis gradué. Moi je suis gradué, être gradué c'est quoi? Ah oui, c'est Chétan qui est gradué, licencié. Le diable est gradué, licencié. Hein? Docteur. Quoi encore? Branham dit c'est un surhomme. Ah, yeko juu kabisa kila mtu. C'est quoi ça? Jovile, nini? Cramponnez-vous. Je vais entendre votre amen. Faites quoi? Toi si tu refuses. Toi qui as refusé là. C'est toi qui seras attrapé par le diable. Le premier. Frère, donc moi ici, je n'ai pas besoin que quelqu'un me connaisse. Je n'ai pas besoin de connaître quelqu'un. Moi je suis venu adorer. J'adore. Dieu me bénit. Je quitte. Et je rentre chez moi. Les problèmes de quelqu'un, ça ne me concerne pas. Moi, je n'aime pas voir quelqu'un chez moi. Je ne mange pas chez quelqu'un. Merci. Accent. Tu apprendras une leçon. Tu vas pleurer dans ta tribu. Il va tout seul là-bas. Tout seul là. Avec son téléphone. Les gens vont vers lui. Bonjour frère. Et on est tu vas apprendre une leçon. Tu vas pleurer dans ta dialecte. Dieu dit à Josué, prends courage, médite jour et nuit sur la loi de mon serviteur Moïse.
Moïse pour agir fidèlement selon tout ce qui est prescrit. C'est alors que tu réussiras. Tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Voulez-vous réussir? Méditez jour et nuit sur la loi de mon serviteur William Marion Branham pour agir fidèlement selon ce qui est prescrit. Cramponnez-vous. S'il dit cramponnez-vous, allez. Tu vas te tenir là parce que tu évites le Covid. Si tu continues comme ça, c'est alors que tu l'auras. Faites quoi? C'est la prédication de ce matin. Faites quoi? Suivez la suite. Cramponnez-vous d'autant plus les uns aux autres. Et c'est lui que le diable utilise comme ennemi. Ou bien il sortira. Ou bien il entrera. Et deviendra l'un des vôtres. C'est tout. Ça veut dire, tant que vous cramponnez comme ça, il ne restera pas un ennemi pour toujours parmi vous. Au lieu de dire, toi tu es notre ennemi, sors, vous cramponnez-vous seulement. Quand vous vous cramponnez, celui que le diable utilise. Et moi j'ai fait cette expérience, tout au long des années du ministère, j'ai vu comment cette écriture s'accomplit. C'est parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Quand vous voyez quelqu'un qui s'élève pour commencer à s'attaquer à l'œuvre, est-ce que mon achève les niveaux d'enseignement? Quand vous voyez quelqu'un qui s'élève pour commencer à s'attaquer à l'œuvre, quand les autres se cramponnent les uns aux autres, lui se met à l'écart, il commence à attaquer. Après un temps, toutes les années que j'ai dans le ministère, j'ai beaucoup vu. Ce sont des choses qu'on ne peut pas dire aux gens. Mais chaque fois que quelqu'un s'élève, vous commencez à s'attaquer à l'œuvre. Pensant la détruire. Mais quand lui fait ça, quand les autres se cramponnent, lui il dit, moi je ne peux pas faire ça. Moi je ne peux pas faire ça. Vous allez voir, on va tomber cette affaire ici. Au lieu que la chose tombe, c'est lui qui tombe. Branham c'est un vrai prophète. C'est lui que le diable utilise comme ennemi. Quand vous cramponnez là, les uns aux autres, ou bien il sortira, ou bien il entrera et deviendra l'un des vôtres. C'est tout. Je dis ceci. Tant que vous continuez à vous cramponner les uns aux autres, cette église ne sera jamais divisée. Moussema amen. Pourquoi? Parce que tant que vous vous cramponnez les uns aux autres, celui qui s'élève pour diviser l'église, pendant que vous cramponnez les uns aux autres, soit c'est lui qui va sortir,
Soit il comprendra. Wala ataelewa. Il change son attitude. Atabadilisha hali yake. Il devient l'un de vôtres. Anakuya pamoja na Je prophétise. Mina tabiri. Tant que moi je suis en vie, wakati mimi kukuzima, du haut de cette chair, cette église ne sera jamais divisée. Je le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je le répète, écrivez-le. Tant que je suis en vie, du haut de cette chair, cette église ne sera jamais divisée. Quelqu'un va dire, ok. Maintenant, moi, tu vas voir. Je vais la diviser. Quand il ah là 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 là, tu peux dire amen. Vous faites quoi? Cramponnez-vous les uns les autres. Il sortira avec sa division là. Il ira travailler ailleurs. Ah, j'aime ça. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Resserrons nos liens d'amour. Aimez-vous les uns les autres. Par-dessus tout. Par-dessus tout. Même nous faisons du bien. Mais par-dessus tout. Aimons-nous les uns les autres. Je vous dis ceci. Au lieu de la division, ce balcon-là, on va le remplir. Celui de derrière, là, il sera rempli. Nous construisons un autre dessus là. Et il sera aussi rempli. Au moment venu, on aura ça. On aura ça. On ira comme ça. Ah là 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 là. Pasteur, non, on a fait mal. Je suis debout sur le message de William Branham qui ne faillit jamais. Je dis ceci, ce balcon se remplira, celui de derrière se remplira, celui qu'on construit dessus se remplira. On ira ici, on remplira là-bas, on remplira au-dessus. Pourquoi? Cramponnez-vous les uns les autres. Ah, je veux entendre votre main. Gloire. Peu importe ce que le diable essaye de dire, vous aimez-vous les uns les autres. Maintenant, vous formez tous un bon groupe bien sympathique. Me souvenez-vous de mon avertissement. Voyez, Satan ne va pas laisser ça comme ça. Non, messieurs. Il tirera sur tout. Et s'il le fait, il introduira quelqu'un pour faire sa cible. Il tirera sur tout. Mais gloire à Dieu. Ils vous feront la guerre. Ils ne vous feront jamais. Ainsi dit l'Écriture. Et aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie sous vos yeux. Pourquoi? Dieu tient sa parole. Ah, qui peut dire amen? Il tire la foigne. Oh, on a chié quoi le roi. On a chié quoi le roi. C'est quoi ça? Quand on a chié à ville, c'est le diable qui est en train de. Qui peut dire amen? C'est le diable qui est en train de tirer. On a chié à ville, on a foigne cool. On a chié à ville, on a oublié cool. On a chié à ville, on a sama cool. Quand vous entendez ça, dites gloire à Dieu. Le diable est en train de tirer. Il tirera sur tout. Est-ce que vous êtes spirituel? On fait ça, même si c'est bon. Lui tire. Nous nous disons qui sommes-nous? Nous ne sommes rien. Ils font aussi beaucoup de bruit aussi. Nous faisons des bruits avec William Branham. Il tirera sur tout.
Et aussi, ils veulent se voir. Il tirera surtout. Et s'il le faut, il introduira quelqu'un pour en faire sa cible. Oh, ne soyez pas ce quelqu'un-là. Ah, qui peut dire amen? Ne soyez pas ce quelqu'un-là. Pourquoi? Le diable ne récompense jamais. Ah, amen. Je veux dire ceci. Le diable, c'est un ingrat. Peu importe ce qu'on peut faire pour lui, il ne peut pas faire du bien. Parce qu'en lui, il n'y a pas du bien. Ne laissez pas le diable vous utiliser. Ne soyez pas à son service. Il y a quelqu'un qui est reconnaissant. Même des petits efforts. Même des petits sacrifices de rien du tout. Alléluia! Frère Madame dit, même pour un petit sou, il compte ça. Il compte ça. Ta présence ce matin, il compte ça. Tes amènes là, il compte ça. Ton offrande que tu vas donner, il compte ça. Même ta main que tu lèves, il compte ça. Qui peut dire amen? Et après avoir compté, il donne l'ordre aux anges. Payez-le! Payez-le! Parce que je ne peux pas avoir la tête de quelqu'un. Je ne peux pas avoir le crédit de quelqu'un. Qui peut dire amen? Et lui ne connaît pas des arriérés. Parce qu'il est le Goël. Le parent rédempteur. Qui est riche en toutes choses. Les cieux lui appartiennent. La terre lui appartient. Tout est en lui. Ce qui n'est pas là, il va le créer. Il va l'appeler à l'existence. Si ça manque, il va dire un mot. La chose viendra à l'existence. Le Goël, le parent rédempteur, riche en tout. Voilà l'homme qu'il faut servir. Voilà l'homme à qui il faut donner le corps. Voilà l'homme à qui il faut donner la langue. Voilà l'homme pour qui il faut faire quelque chose. Dis à Satan, Satan, je ne te servirai jamais. Dites-lui ça. Satan, dites-lui. Satan, je ne te servirai jamais. Dites-le lui encore. Il a entendu. Mauvais patron. Il est plus mauvais que notre gouvernement. Notre gouvernement paye même. Même s'il paye les policiers 50 000 francs. Mais il paye quand même. Mais lui, même pas un franc. Il prend même ce que tu as. Pourquoi le servir? Pourquoi être son témoin? Pourquoi lui donner votre bouche et votre langue? Refusez-lui tout. Dis ta main. Frère Madame dit, prenez tout votre être. Donnez-le au Seigneur Jésus-Christ. Tout votre être. Tout votre temps. Tout vos talents. Tout ce que vous avez. Tout ce que vous êtes. Donnez-le à Jésus-Christ. Vous verrez comment il va vous le rendre. Qui peut dire amen? On a mis dans ses mains 2 pains. C'est devenu comment? Quand vous mettez entre ses mains, même un petit effort comme ça, c'est fini. Mon prophète dit, notre Dieu est reconnaissant, même pour les petits efforts que nous fournissons pour le servir. Ne soyez pas sa cible dans cette église. Vous n'y gagnerez rien. Au lieu d'être sa cible, attache-toi seulement à nous. Cramponne-toi à nous.
Il introduira un critiqueur ou un incroyant. Voici comment vous allez le découvrir. Lui, il est d'Elroy. Il ne parle qu'à mal d'Elroy. Il n'est pas du dehors. Il est d'Elroy. Mais il ne parle qu'à mal d'Elroy. Cette église ici, j'en ai vraiment marre. Hein? Ouais, les choses que le pasteur fait. Les choses que les diacres font. Vous n'avez pas Dieu pour voir. Non, j'en ai marre. Ça m'a dégoûté. Voilà l'homme que le diable a introduit. Pour en faire sa cible. Il assiera là. Et le fera fraterniser avec vous. Bien tranquillement. Et tout. Ensuite, il injectera à cet individu un genre de poison. Il commencera à répandre ça dans l'église. Quand on a mon toit ville, une personne pareille, le message de Frère Branham, c'est la lumière du soir. Lui-même, c'est la lumière du soir. Parce que le messager est le messager qui peut dire Amen. Là où il est, il amène toi la lumière. Comme on a frère Monjo Kaji. Un frère, lui, c'est ça son travail. Lui, il est à l'église. Il ne fait que parler à mal d'Elroy. Non, il y a pasteur. Non, pasteur Kanko. Quoi, le pasteur Kanko? Vous êtes au moyen, il vit. Il parle de 33 tours. À chaque combien nous, qu'on soit là en train d'écouter des choses comme ça. Non, Josué. Ouais, Josué ici. Est-ce que c'est un ministre? Il est où? Quand vous voyez quelqu'un comme ça, la lumière du soir l'appelle comment? C'est ça la cible du diable. Qu'il a introduit dans avec du poison. Qu'il commencera à répandre ça. Quand vous voyez ça, il est là, c'est bien. C'est bien lui. Lui, il est à Elroy. Il est d'Elroy. Frère, on a campagne. Nous avons campagne. Vos histoires là, mettez de côté. On demande tout à ville. Laissez-moi. L'histoire de votre église. Mais toi, tu es où? L'histoire de votre église là, non. Si vous voyez le pointer du doigt, même des lèvres, vous pouvez pointer la personne. Il est là. La cible. La cible. La cible. Toi, fais quoi? Bien, il peut on papa. Il commencera à répandre ça dans l'église. Ne prenez surtout pas parti pour ça. Tu peux dire Amen. Amen. Ne prenez surtout pas parti pour ça. N'ayez absolument rien à faire avec quoi que ce soit d'autre.
Restez vraiment affectueux et doux. Et gentils les uns avec les autres. Priez pour cet homme-là. Quand vous faites ça, viens maintenant à l'hôtel. Seigneur, voyez cet homme-là. Aide-le. Qui peut dire Amen? Viens maintenant ici. Seigneur, vous voyez celui-là. Que tu l'aides, Seigneur. Je vois, que tu l'aides. Priez pour cet homme afin que lui aussi soit sauvé. Ou pour cette femme. Ou pour la personne en question. Priez simplement pour eux. Et restez fermement attachés les uns aux autres. Tu peux dire Amen. Quand vous ferez ça, cette personne-là, ou bien il sortira, ou bien il entrera et sera l'un d'entre vous. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Mettons-nous debout. Nous allons dire un petit mot de prière.